Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Bipositive, et nous allons aller nous promener du côté de Lyon-Confluence sur l'îlot Icari. Pour aller voir comment ça se passe, puisque ce bâtiment a été mis en service il y a bientôt un an. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais vous allez me rectifier ça tout de suite. Avec moi pour en parler, Jessica Boileau. Vous travaillez chez Toshiba, bonjour. Bonjour. Toshiba, rappelez-nous rapidement qui c'est, même si on sait tous un petit peu qui c'est. Alors Toshiba, c'est un grand industriel japonais donc, qui existe depuis plus de 130 ans maintenant. Et Toshiba est arrivé sur Lyon avec le projet Lyon Smart Community et Icari en 2011. Dont on va parler. Arrivé en 2011, le bâtiment a été livré quand? Le 17 septembre 2015. Voilà, donc un peu plus d'un an. J'ai pas tout à fait dit une bêtise. En face de vous, monsieur William Levrat-Juillet. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Alors vous êtes un habitant d'Icari. Tout à fait, je suis venu là pour témoigner. Pour témoigner de la façon dont les choses se passent dans ce beau bâtiment. C'est ça, quand on passe tout notre temps là-bas. D'accord. Alors on va commencer avec vous, Madame Boileau. Faites-nous un petit historique de ce bâtiment, de cet îlot Icari. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Donc je commencerai à poser le décor en fait. Donc Icari, c'est l'une des briques du projet Lyon Smart Community. Lyon Smart Community est un projet qui est né du partenariat de la métropole de Lyon et du NEDO. Donc NEDO, c'est l'équivalent de l'ADEME en fait, c'est l'agence japonaise gouvernementale qui se sont alliés en fait pour créer un projet démonstrateur dans le quartier de la Confluence. Ce projet s'appelle Lyon Smart Community. Voilà, ça veut dire que tout le projet de la Confluence est Smart Community. C'est ça, oui. Lyon Smart Community, et on retrouve en fait dans ce projet-là donc la brique Icari. Il y a 4 briques au total, donc 4 actions. Et la première, mais aussi la dernière, parce que ce projet a commencé en 2011 et vient juste de s'achever donc en février 2017. Donc Icari, qu'est-ce que c'est ? Alors, Icari, c'est... Alors déjà, que veut dire Icari? Icari donc, veut dire lumière naturelle en japonais, parce que l'architecte est japonais, Kengo Kuma. Et Icari, c'est un ensemble de 3 bâtiments à usage mixte. Donc, on trouve des bureaux, des commerces et des logements dans cet îlot. Dans cet îlot. Qu'est-ce qui fait sa particularité à cet îlot? Alors, sa particularité, c'est déjà l'usage mixte, c'est une mixité des usages. Et après, ce bâtiment est un îlot à énergie positive. Donc, c'est le premier îlot à énergie positive de France, réalisé par Bouygues Immobilier et par l'architecte Kengo Kuma. Et il est positif parce qu'il y a tous des systèmes, des technologies qui ont été installées dans ce bâtiment. Donc, je peux en citer quelques-unes. Au niveau de la production énergétique, on a des panneaux photovoltaïques en toiture, mais aussi en façade. Et on a un système de cogénération à l'huile de colza, donc qui va produire de l'électricité, mais aussi de la chaleur pour le système de cogénération. On a des systèmes de stockage, donc pour le chaud, le froid et l'électricité. Donc l'électricité, ce sont des batteries intelligentes hybrides qui ont été amenées du Japon. Du Japon, c'est ça, tout à fait. Sachant que, je fais juste une petite aparté, donc l'un des objectifs du projet de Lyon Smart Community, c'est c'est d'apporter des technologies et des systèmes japonais donc sur le territoire de la Confluence et de les tester et de récupérer cette connaissance technologique. Je ferme ma parenthèse. On était sur l'équipement de stockage, mais aussi on a des équipements d'efficience énergétique et de gestion de l'énergie. Gestion de l'énergie. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un smart building? Oui, c'est ça, tout à fait. Comment ça se passe? Cette énergie, elle est utilisée uniquement par le bâtiment? On la stocke? Est-ce que quand on en produit trop, on va la mettre ailleurs? Puisque c'est un peu ça aussi l'idée, je crois. Oui, alors tout ça, en fait, toutes ces technologies, tous ces systèmes, ils sont gérés par un système de gestion de l'énergie, donc qui se trouve vraiment en haut de la pyramide, qui va donner des ordres, par exemple, pour la batterie de stockage, qui va donner un ordre à la batterie, soit de stocker l'énergie, soit de la charger en fait, ou de la décharger pour l'utiliser. Donc on prend l'exemple de la batterie. Quand il y a un surplus de production de l'électricité, enfin de l'énergie, la batterie va le stocker, ça c'est l'idéal, le stocker et l'utiliser en cas de secours ou pendant les pics de consommation, pour le tertiaire. C'est complexe ? C'est très complexe, très complexe. Et au tout début, donc, il y a eu... Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, ma prochaine question. Ça fonctionne ? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Donc, ça veut dire quand même que ça n'a pas été aussi simple que ça. Et c'est là pour ça que je vous ai fait venir. C'est pour avoir un peu le retour d'expérience là-dessus. Aujourd'hui, ça fonctionne, mais ça n'a pas très bien fonctionné au début.
Non, au tout début, c'est certes, il y a eu des difficultés, comme dans tout projet, hein, même dans l'ensemble du projet, comme dans tout projet, il y a toujours des difficultés au début que chacun donc, a dû analyser pour pouvoir les résoudre et faire fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples de choses qui finalement n'ont pas donné satisfaction au début, et puis de nous dire comment elles ont été réglées et pourquoi? Il y a eu je peux dire plusieurs exemples. Donc déjà, côté tertiaire, je vais en donner deux. Côté tertiaire, au niveau des équipements, des systèmes qui n'étaient pas foncièrement adaptés, qu'il a fallu remplacer. Donc il y a eu, ça a pu arriver déjà dans le tertiaire, dans la partie bureau. Et ce qui a beaucoup joué aussi, c'est toutes les personnes en fait qui se sont mis autour de la table pour pouvoir analyser qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, parce qu'au tout début, donc à la livraison du bâtiment en septembre 2015, donc il y avait ces soucis de réglage, de paramètres, et tout le monde s'est mis autour de la table pour vraiment analyser. Pour analyser les choses, qu'est-ce qui fonctionnait pas? C'était quoi? C'était la gestion, la répartition de l'énergie, par exemple, en fonction des besoins? Non, c'était plus au niveau soit de l'équipement en lui-même, ou soit, par exemple, de la gestion, en fait, au niveau de la gestion, en fait, des différents systèmes. Je parlais tout à l'heure donc du système de gestion de l'énergie pour la partie tertiaire. Bah, c'était dans le cœur du programme, de la programmation, par exemple. Il y avait des liens à refaire pour que tout soit bien géré, en fait, pour que les bons ordres soient donnés. Est-ce que ça, c'est lié finalement au fonctionnement normal d'un bâtiment, et au début, il faut un petit temps de rodage et de réglage, ou est-ce que c'était quand même beaucoup plus complexe dans le cas d'Ikari? C'était plus complexe, je pense, dans le cas d'Ikari, et puis après, c'était toute cette connaissance, peut-être qu'on n'avait pas au début, qu'on a apprise ensemble avec le système. Voilà, bien connaître le système, qu'on ne connaissait peut-être pas encore, pas assez bien au début. Oui. C'est pas finalement les équipements qui n'ont pas donné satisfaction, c'est plus le système de gestion. Le système, la programmation, plus que les équipements. Mais après, voilà, c'est très varié, c'est très diversifié. Aujourd'hui, ça fonctionne. Aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, on va aller voir aussi si ça fonctionne du côté des usagers. On vit bien là-bas ? On vit très très bien. Donc nous, ça fait plus d'1 an que nous avons emménagé. Donc on a connu un été, un hiver. Et bon, comme le rappelait Jessica, il y a eu des petites ratées au début. Le chauffage qui n'était peut-être pas assez réglé. Un bon niveau, où il y avait des périodes de froid difficiles à gérer. Exactement. Ou également des petits détails. Au début, ça peut un peu comme un petit grain de sable, mais vu la complexité du projet, quand on prend un peu de recul, finalement, c'est des détails qui maintenant sont loin et sont oubliés. Par exemple, j'ai eu un volet roulant qui est resté coincé en position fermée pendant plusieurs jours dans le salon. Et il y avait il y a eu beaucoup d'intervenants pour essayer de voir d'où venait le problème. Est-ce que c'était un problème informatique de logiciel, ou est-ce que c'était une panne matérielle? Donc c'est tout de suite plus complexe que dans un bâtiment. C'est tout de suite plus complexe, mais en fait ça, c'est peut-être aussi dans la phase de rodage. Aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez ce type de problème, ou est-ce qu'on saurait, par exemple, préparer tout de suite ce volet roulant s'il en venait à se coincer? Alors, tout à fait, c'est une phase de rodage. Maintenant, tout ça, j'espère, est derrière nous. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus de problème et qu'on a un niveau de confort incroyable. Quand vous êtes installé dans ce bâtiment, quand vous avez choisi de vivre là, est-ce que vous saviez qu'il y avait cette technologie qui avait été mise en place? Est-ce que c'est un choix personnel d'aller chercher cette technologie? Ou est-ce que finalement, vous êtes arrivé, vous vous êtes dit, c'est pas mal, tiens, il y a de la technologie, on va voir un peu comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. C'est cette complexité, cette technologie qui a fait que nous, personnellement, toute la famille est venue habiter là. Donc ça vous intéresse? Ça a été un déclencheur? Le fait que ce bâtiment soit un bâtiment démonstrateur, ça a été pour vous un déclencheur? Ça a été plus qu'un déclencheur. C'est la condition qui a fait que nous sommes venus habiter à Ikari. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Puisqu'avant, vous viviez probablement peut-être dans un logement qui n'était pas domotisé ou pas à ce point-là. Qu'est-ce qui fait la différence et en quoi ça vous rend service? Alors, c'est plein de choses qui sont concentrées sur une tablette. Donc, la tablette a été remise à chaque occupant. Chaque logement a une tablette. Donc, chaque occupant a sa petite tablette pour gérer son... Exactement. Son logement. Et on a le contrôle total de notre logement.
via la tablette ou via un site web, enfin n'importe quel appareil connecté. Et on peut absolument tout régler. Il y a déjà une phase de réglage où on règle pièce par pièce la température de confort. On peut régler l'ouverture, la fermeture des volets roulants. Le système peut éteindre une lumière si on quitte la pièce. Plein de petites choses. Parce qu'il y a des capteurs, si vous quittez une pièce, le c'est système truffé de capteurs, des des capteurs de température, des capteurs de CO2, ça nous indique quand est-ce qu'on devrait aérer, donc température, présence, CO2, hydrométrie. Fenêtres également. Ouverture, fermeture des fenêtres. Ouverture, fermeture des fenêtres. Est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu complexe? Et est-ce que tout le monde peut, parce que vous avez vous avez eu envie de ça. Est-ce que quelqu'un de moins aguerri sur les nouvelles technologies peut l'utiliser sans difficulté et en le comprenant? Tout à fait, parce que la complexité, on n'est pas obligé de se plonger dedans. On peut très bien se passer de la tablette. On a un petit programmateur, par exemple pour le chauffage, on a un petit programmateur qui semble classique et on peut, pièce par pièce, comme un thermostat classique, régler notre température. Et voilà. Donc après, la complexité, elle est là. Si on a envie d'aller plus loin, envie de comprendre comment ça marche, comment essayer de faire encore plus d'économie, d'énergie, etc. Parce que la tablette permet également de voir en temps réel toutes nos consommations d'eau froide, d'eau chaude, d'électricité, pour nous inciter à faire des Voilà, il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en voyant les économies d'énergie qu'on peut faire, on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin. Il y a un petit jeu comme ceci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Peut-être quelque chose sur la tablette. On lui a donné aussi un nom à ce système. Donc, ce système de domotique, on l'a appelé Omotenashi. Omotenashi qui veut dire hospitalité japonaise, car on voulait vraiment ajouter un peu cet esprit japonais qui soit au service de l'habitant, tout en optimisant le confort. Donc, il y avait vraiment 2 objectifs. Et pour ajouter quelque chose à ce que tu disais, William, c'est qu'il y a 3 modes de contrôle qui sont plus faciles les uns les autres. Donc, il y a un mode manuel où on fait tout soi-même, un mode automatique où on se laisse guider par le système, ou un mode planning où là, c'est peut-être un peu plus complexe à régler son chauffage vraiment par pièce. Donc vraiment à chacun sa difficulté. À chacun sa difficulté. Alors depuis que vous êtes arrivé, par exemple, si on parle des économies d'énergie, parce que c'est quand même à ça que ça sert à la base, est-ce que vous avez réussi dans vos consommations d'eau, dans vos consommations d'énergie, à faire baisser, est-ce que vous êtes pris au jeu de faire baisser vos consommations? Tout à fait, oui. Donc, on peut se régler des limites sur la tablette. Et donc, le système nous avertit, soit par email, soit par notification, dès qu'on s'approche de la limite. Donc, tous les mois, dès qu'on approche du seuil, le système va nous dire « Attention, vous allez peut-être trop consommer ce mois-ci ». Ou alors, si on ne reçoit rien, c'est qu'on est largement bon. C'est qu'on est positif et que et donc ça incite activement à essayer de faire attention et d'atteindre nos objectifs. Sur la facture énergétique, sur votre facture d'eau, est-ce que vous pouvez nous donner un pourcentage de baisse de ce que ça représente, par exemple, où vous étiez avant? Alors, si vous avez un point de comparaison. Alors, j'habitais à l'étranger, mais l'eau, quand on se lave, on fait à peu près toujours pareil. Je pense qu'on atteint facilement, j'ai été très surpris de voir la facture d'eau, parce qu'il y a facilement 25% d'économisé par rapport à notre ancienne facture. La facture d'électricité est aussi très basse. Et ensuite, pour le chauffage, c'est-à-dire la facture énergétique, on n'a pas encore le retour parce que la première année vient de s'achever. Mais je pense que les premiers résultats sont très bons parce qu'on est en dessous de ce qui était prévu au départ. Même. Voilà, donc sur l'immeuble dans sa globalité, ça aussi, ça fonctionne. Oui, ouais. Ce qu'on a pu réaliser grâce au soutien des habitants, c'est aussi des périodes d'expérimentation, soit sur l'éclairage, mais aussi sur le chauffage, des périodes d'expérimentation qui duraient 1 mois et demi, entre 1 mois et 1 mois et demi.
Et on a pu voir qu'en comparant donc 2 modes de contrôle, automatique ou manuel, il y a des économies d'énergie qui ont été réalisées. Et pour le chauffage, alors c'est les résultats de l'hiver dernier, il y a plus de 15%, je crois de mémoire c'était 19% d'économies qui avaient été réalisées sur le chauffage. D'accord. Donc c'est déjà normalement un bâtiment qui consomme très peu. Oui. On arrive à faire 15% d'économie en faisant des petits gestes grâce en fait à cette tablette qui va à la fois nous alerter, dans laquelle on va se mettre des petites limites ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui contribuent donc à l'esprit donc au bâtiment en fait pour qu'il soit vraiment plus économe. Il y a ces petits gestes en fait, ces petites alertes qui ont contribué. Après il y a aussi toutes les formations aussi, toutes les explications donc sur la tablette, hein, car pour oui, parce que du coup, il faut savoir, vous avez fait des formations, vous avez aidé les habitants à comprendre comment fonctionnait à donner des petites astuces aussi. Il y a un petit livret d'accueil, comment ça se passe ? Tout à fait, oui. Donc la tablette, quand les appartements ont été livrés, la tablette était fournie avec un petit livret d'accueil qui expliquait déjà le projet Icari, mais en général, tous les gens étaient déjà partie prenante, donc ils savaient. Ouais. Mais il y a un petit livret qui était fourni, et tout au long de cette première année, ce qu'il faut préciser, c'est que Toshiba a ses bureaux dans l'îlot Icari. Donc Toshiba vit l'expérience Icari de l'intérieur, au jour le jour, et était très proche de nous dès qu'on avait eu une question, une sollicitation. Jessica et ses collègues étaient là immédiatement pour nous aider. Alors, on arrive au terme de notre échange. Qu'est-ce que vous voudriez dire en conclusion sur cet aspect retour d'expérience ? Si d'autres maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage devaient se lancer dans ce type de bâtiment, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à votre propre retour d'expérience sur le fonctionnement du bâtiment ? Alors, en tant que partenaire du projet et puis en tant qu'occupant du bâtiment Icari, car on vit l'expérience jour et nuit, je dirais peut-être pas nuit, mais voilà tout depuis 5 ans. Je pourrais dire que Icari tire vraiment sa force des technologies franco-japonaises qui ont été mis en place donc dans le bâtiment. Et aussi, il y a cet aspect technologique, mais il y a aussi l'aspect de la beauté des relations humaines en fait, qui ont vraiment contribué, autant de la part des habitants avec leur soutien positif, leur implication positive, les occupants du bâtiment qui ont aussi participé aux nombreuses expérimentations qu'on a menées, mais aussi à l'esprit positif et la volonté de tous les partenaires à réaliser ce rêve en fait, de réaliser ce bâtiment. Le retour d'expérience, c'est d'abord de l'échange, finalement, plus que de la technologie. Après, en tant que partenaire et occupante, oui. Je pense que c'est plus l'échange, la communication, ce lien. Il y a les deux aspects qui sont importants, je dirais. Les deux aspects. Mais ça, c'est tout aussi important, en fait, que l'aspect technologique, vitrine technologique du bâtiment. Pour moi, personnellement, ce serait plus le lien humain. Une petite conclusion, donc comment vous allez vivre longtemps là-bas ? J'espère le plus longtemps possible. Oui, je parlais pas de cet aspect-là, mais vous avez envie d'y rester, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Après plus d'1 an, ce qui en ressort pour nous, c'est déjà un confort de vie incroyable. On ne s'attendait pas à un tel confort, et la beauté du projet, c'est que toute la technicité et la complexité est finalement cachée, parce qu'on n'a pas besoin d'aller tous les jours régler des trucs. Est-ce qu'on a chaud, est-ce qu'on a froid ? Voilà, on est bien tout le temps. On est bien tout le temps. Ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu participer pour nous faire partager votre expérience Icari. Merci. Merci donc sur Bâti-Journal TV. Et puis on vous attend pour d'autres conférences tout au long du salon Bipositive. À bientôt. Merci beaucoup.